Construite en 1973, la résidence Carl-Evenez à Brest fut pendant 35 ans un foyer logement de 75 appartements pour personnes âgées autonomes. En janvier 2008, comme une grande majorité des foyers logement, Carl-Evenez devient un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le service soignant se renforce. L'arrivée de résidents dépendants nécessite d'adapter la structure. C'est aussi le cas pour la résidence de Kermaria, située dans le quartier de Lambézélec, elle aussi devenue EHPAD en 2008. Débutés en juillet 2013, les travaux sur la résidence Carl-Evenez s'étaleront sur plus de 3 ans, imposant la cohabitation des résidents de l'EHPAD avec le chantier d'agrandissement. L'enjeu, c'est l'enjeu du vieillissement sur la ville de Brest et la nécessité pour nous de transformer nos foyers logements traditionnels, classiques, anciens, en EHPAD, en établissement pour personnes âgées dépendantes. C'est ce que nous faisons ici. Il y a eu une longue réflexion, puisque Kermaria, la résidence de Kermaria est également concernée sur qu'est-ce qu'on devait faire. Il a été choisi d'étendre la résidence de Carl-Evenez et effectivement le chantier avance bien. La première pierre est posée par M. Cuyandre, maire de Brest, en octobre 2013. Merci d'être venu. Vous avez remarqué notre sens de l'organisation. Il y a 5 minutes, il pleuvait, et là, un rayon de soleil. Vous pouvez applaudir. Dans une première phase, celle qu'on a vue tout à l'heure, on bâtit le bâtiment nord-ouest qui comprend l'ensemble du pôle logistique et notamment la nouvelle cuisine et la nouvelle salle à manger. Donc ça, c'est une phase qui va durer 1 an. Au bout de cette première année, on démolit l'ancienne cuisine et le bâtiment qui aujourd'hui existe en rez-de-chaussée pour bâtir le bâtiment nord-est. Donc là, on a toujours la résidence en activité à côté d'un chantier neuf qui est en cours de réalisation. Et ensuite, dans une dernière phase, une fois qu'on aura livré ces 2 premiers bâtiments neufs et déménagé les résidents, on attaquera la réhabilitation des 2 bâtiments A et B existants et la construction du petit bâtiment sud qui fait la liaison à tous les niveaux entre ces 2 bâtiments et qui comprend notamment le PASA. En mai 2014, la première salle à manger est livrée aux résidents de Carl-Evenez, libérant ainsi l'ancienne salle pour la démolition. On voit bien que le bâtiment prend forme avec un impératif qui est tenu au-delà du délai. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas eu trop de nuisances autant que possible pour les résidents et résidentes qui sont toujours à Carl-Evenez. Et là, le pari est tenu par le professionnalisme des équipes sur place. Alors le but du chantier, de l'opération, c'est qu'on soit vraiment séparé de la résidence. Malgré tout, c'est vrai qu'on est en site occupé, c'est des chantiers qui sont un peu atypiques. On essaie d'être invisible le plus possible. Alors c'est un peu compliqué quand on a une grue, des banches et des consoles et autant de matériel sur le site. Malgré tout, on essaie de ne pas faire de nuisances. Aujourd'hui, on n'a pas enregistré trop de plaintes. Un peu de bruit une fois de temps en temps, c'est un chantier. Pour les résidents, c'est vrai que l'impact est quand même assez faible, puisque finalement le chantier est bien cloisonné par rapport à l'établissement. Et puis avec des personnes de l'entreprise Qui Construction présentes tous les jours sur le chantier, on arrive très vite à réguler quand on rencontre des difficultés ou quand les résidents nous font part de certaines plaintes. Est-ce qu'on a une idée du coût des travaux ? Alors ces travaux ont représenté 17 millions d'investissements, donc ce qui est un investissement très important. C'était vraiment un souhait de la municipalité de pouvoir investir pour permettre d'avoir ce lieu de vie et un bon accueil pour les résidents. La première partie des travaux s'achève très prochainement. L'entreprise respecte parfaitement les délais de livraison. Fin juin, début juillet, la première semaine de juillet, les résidents de Carl-Evenez vont déménager dans la partie neuve. Et ensuite, juin 2016, les résidents de Kermaria intégreront aussi Carl-Evenez. L'objectif des travaux, c'est de donner à chaque résident un logement qui soit adapté à son niveau de dépendance, avec des espaces qui sont vraiment adaptés pour un fauteuil roulant si c'est nécessaire. Mais c'est aussi et surtout de fournir des espaces qui sont conviviaux, que ce soit dans les logements grâce aux couleurs ou par des petits coins qui sont à destination des familles et des résidents. Et que deviendra donc la résidence de Kermaria au terme ? Actuellement, nous ne savons pas encore ce que deviendra la résidence de Kermaria, qui est donc propriété de BMH.